Et ben bonjour à toutes et à tous, c'est Box et nous sommes dans le deuxième épisode pour vous apprendre à développer avec l'API Spigot sous Java. Voilà, donc dans cet épisode nous allons voir, comme vous avez dû le voir dans le titre, les commandes et les permissions. Voilà, donc c'est une commande en fait, c'est ce qu'on va taper une chose dans le chat avec un slash devant et ça va exécuter quelque chose derrière. Donc pour le premier épisode on va faire juste un message dans le chat. Voilà. Donc, quand vous êtes là vous avez votre fiche. Alors d'ailleurs tout de suite je vais renommer. À chaque épisode je renommerai ce projet. Donc hop, rename. On va l'appeler épisode 2. Hop, ça va le rename, ça va prendre un peu de temps. Bon, ça va. Ok, voilà, ça c'est fait. Hop, on roule. Voilà. Donc quand vous êtes dans votre main, vous faites 2 espaces et vous tapez O. Vous faites CTRL espace, c'est un raccourci. Donc là ça va bugger parce que moi ça va ouvrir 10 milliards de trucs. Bon, ça va sûrement cracher, ouais, voilà. Donc bon. Voilà. Là vous prenez le on commande. Vous cliquez 2 fois. Et là ça va faire un constructeur. Alors qu'est-ce qu'un constructeur en fait? C'est quelque chose en fait qui va tout simplement construire votre phase, voilà. Donc vous enlevez le @override. Vous enlevez le to do je sais pas quoi. Vous enlevez ça aussi. Bon, ça va faire une erreur, c'est normal. Vous ramenez ici, vous faites un espace entre à commande, vous faites CMD. Bon, je vais assez vite parce que j'ai pas trop envie d'y rester longtemps. Donc voilà. Et là vous faites retourne false. Ah. Et là vous n'avez plus d'erreur. Ah. Donc à partir de ce moment là, nous allons créer la commande. Alors, la commande déjà, comment va-t-elle s'appeler? Voilà. Donc vous faites déjà if, donc déjà on va tester si la personne qui tape la commande est un joueur. Donc if déjà, alors attendez, d'abord déjà avant de faire tout ça on va faire player p est égal Thunder, si je me rappelle bien que c'est comme ça, donc moi j'ai pas trop fait. Vous importez le player, voilà. Là vous faites add cast to player, voilà, vous n'avez plus d'erreur. If p instance of attendez, j'ai une petite trou de mémoire, je reviens. Donc les amis, voilà, donc je record à recommencer, c'est bon. Donc je me suis un peu gouré sur ça en fait. Donc vous faites if comment on appelle ça, parenthèse, désolé, petit trou de mémoire encore. If parenthèse point d'exclamation Thunder instance of player. En gros ça veut dire que si le joueur n'est pas si le Thunder, donc la personne qui tape la commande, donc ça peut être très bien la console, un joueur, autre chose, hein, je pas d'autres exemples, n'est pas un joueur, donc on le dit grâce au point d'exclamation, car la point d'exclamation c'est la négation, donc c'est l'inverse en fait. On lui envoie un message, donc là nous allons lui envoyer un message, donc nous faisons Thunder.send. Donc ce que je fais là, ça peut très bien ressembler à d'autres tutoriels sur internet, mais bon, faut bien passer par là, hein. Voilà. Donc là, nous envoyons un message. Voilà. Donc, par exemple, nous allons mettre de la couleur. Donc il y a 2 façons de mettre de la couleur. Donc soit vous faites la version longue, et assez lente, enfin assez longue à faire. Faites comme ça. Non, je me suis trompé. C'est pas celle-là. C'est hop. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai marqué chat color. Et là, il faut importer chat color, donc l'importez bien avec bucket et pas Bengicard. Voilà. Point red, donc là, ça sera la couleur. Donc vous avez tout plein de couleurs. Hein. Donc vous avez red, vous avez bold pour que ça soit en gras, bleu, noir, aqua, donc bleu clair, etc. Là, on va le mettre en rouge. Il faut être, bien sûr, il faut être un joueur pour taper cette commande. Oula, je tape un peu. Hop là. Il faut être un joueur pour taper cette commande. Sinon, vous pouvez vous virer le chat color. Et plus aussi par la même occasion. Vous virez n'importe. Hein, voilà. Et vous faites comme un code couleur. Donc vous faites le petit zigouille, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Vous mettre une lettre pour que ça soit une couleur. Donc C. Donc là, ce sera la couleur rouge. Voilà. Moi, je préfère faire comme ça, c'est plus rapide, ça prend moins de place. Voilà.
Alors ensuite, si attendez, je suis un peu perdu. Donc ensuite, si if on va dire que c'est donc là if cmd cmd.get get non ça marche pas. Attendez, je reviens, j'ai encore un trou de mémoire, j'ai pas trop bien préparé mon tutoriel là, désolé. Donc les amis, voilà, donc j'ai rien touché, donc vous avez viré le if, hein, voilà. Vous allez revenir là, vous mettez else crochet et vous retapez comme ça. Maintenant vous tapez if cmd point equals, non c'est pas comme ça. Donc désolé, c'est le matin, je suis un peu fatigué. Donc si la commande a le nom donc equals linear case, donc on s'en fout des majuscules etc. Vous allez taper la commande, donc moi je vais mettre tuto. Donc ne mettez pas de slash devant, voilà, ça ne sert à rien, c'est juste tuto. Ensuite on fait comme ça, voilà. Et là on va envoyer un message au sender, à la personne qui a envoyé le message. Donc vous faites sender.send message, et là vous tapez la commande. Là on va mettre du jaune. Vous avez réussi à taper cette commande. On va mettre un petit smile et tout. Voilà, donc là ensuite je reviens tout de suite, on va tester ça en jeu. Normalement ça devrait marcher. Alors je dis bien, je vais vérifier si ça marche bien, voilà, pour pas vous faire trop de suspense. On se retrouve juste après. Bien sûr, avant de lancer votre plugin, pensez bien à faire un entrée en dessous de votre auteur et de mettre commande avec un S bien sûr. Deux points, vous faites 4 espaces, vous mettez le nom de votre commande bien avec majuscule, s'il y a une majuscule, etc. Deux points, vous allez revenir là, 4 espaces, description. Voilà, donc on se retrouve juste après en jeu. Donc, les amis, voilà, donc voilà, j'ai lancé le serveur local. Vous voyez bien qu'il y a tuto épisode 1, donc je peux essayer de renommer, hein, bien sûr. Donc voilà, donc vous allez sur le serveur local. Sur le serveur local. Donc ça charge, moi ça prend énormément de temps parce que j'ai pas une très bonne connexion. Voilà, donc là vous êtes connecté sur votre serveur. Moi je vais attendre que ça charge un petit peu. Voilà, pour éviter que ça fasse bugger. Bon, je lag un peu parce que je suis pas sur un serveur, enfin je suis pas sur un PC puissant. Donc ensuite là vous allez faire /help tuto épisode 1. Voilà, maintenant vous regardez, en fait là ça va taper en fait votre commande. Et en fait la description en fait ça va être /tuto. Enfin c'est ce que vous avez mis après les deux points. /tuto. Et pouf, magie. Ah, ça vous a envoyé un message, hein, vous avez réussi à taper cette commande, etc., etc. Maintenant, nous allons faire quand il faut que cette personne ait la permission de faire cette commande. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, ensuite, à côté de donc, dans ce truc, alors vous avez le choix, hein, personnellement. Enfin, j'aime bien faire comme ça prend un peu plus de place, mais c'est peut-être mieux. Enfin, voilà. Donc si if sender point is permission, non c'est as permission, voilà, as permission. Donc si sa personne a cette permission, voilà, donc la permission pardon de tuto, je sais pas trop de nom, vous enregistrez. Et si cette personne a la permission tuto, elle pourra taper la commande. Si cette personne n'a pas la permission tuto, elle ne pourra pas l'envoyer la commande. Et donc là maintenant nous allons, si il n'a pas comment, voilà, donc là d'abord nous allons faire comme ça. Moi, je vous montrerai un message pour, s'il a pas la permission, lui envoyer un message si vous n'avez pas la permission. Et si la permission, bah, d'envoyer le message que vous voulez. Voilà. Là, nous allons reload le serveur. Voilà. Donc, si je me déhop. Voilà. Je me suis déhop. Alors, hein, si je tape tuto, il n'y a rien qui se marque, car je n'ai pas la permission telle. Si je me rehop, hop, voilà, et que je fais /tuto, pouf, j'ai un message. Donc voilà, donc la permission, voilà, donc après si vous avez un plugin de permission, si la personne a la permission, bah vous pourrez lui donner le message à faire, etc., etc. Maintenant nous allons voir, juste après une petite pause, comment on fait
pour envoyer un message si la personne n'a pas ma permission. Donc les amis, voilà, donc j'ai fait un petit test, voilà, donc ça marche très bien. Donc maintenant, ensuite, quand vous avez à travers votre permission, vous faites un petit crochet, vous entrez, vous prenez votre copier et coller votre message que vous voulez mettre ici. Ensuite, else, ça veut dire sinon. Sinon, s'il n'a pas la permission, tuto, on va lui envoyer un autre message. Donc vous n'avez pas la permission requise. Donc c'est très simple. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc je vais l'exporter encore une fois pour vous montrer. On reload le petit serveur. Voilà. Ça va le reload. Hop. Voilà. Donc là je suis actuellement OP. Je suis actuellement OP. Là, si je tape comme ça, tuto, vous avez réussi votre commande. Voilà, machin. Si je suis DOP, hop, si je tape comme tuto, vous n'avez pas la permission requise. Donc c'est bien ce que j'ai marqué en rouge ici. Voilà, donc voilà, donc ça sera tout pour ce tutoriel. Voilà, donc après avec les commandes, vous pouvez faire plein d'autres trucs intéressants. Voilà, enfin voilà. Par exemple, exécuter plein d'autres choses que des messages, bien sûr, c'est ça. Par exemple, changer le game mode de quelqu'un, mettre un podcast, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller visiter les chaînes de mes amis développeurs. Voilà, donc voilà. Donc, ils sont sur la chaîne. Voilà. Allez, tchuss.